C'est une grande surprise. Merci beaucoup en tout cas au jury des Assises de l'embarqué pour ce trophée des technologies de l'embarqué. C'est surtout une récompense pour tout le travail fourni par notre équipe d'ingénieurs passionnés à Montpellier qui développent des produits de rupture justement pour l'IoT. Oui, effectivement, ça nous a donné une certaine visibilité dans cette industrie auprès de ces différents industriels français de l'IoT. Et en tout cas, tous ces industriels aujourd'hui ont besoin de ce type de technologie et des innovations qu'on produit chez Ioterop. Et aujourd'hui, je compte bien évidemment qu'ils nous contactent pour qu'on travaille ensemble de manière à amener de l'innovation et de la disruption dans leurs produits. Alors c'est vrai qu'on travaille à la fois sur la partie embarquée et sur le cloud, et notamment on a une influence très particulière dans les organismes de standardisation internationaux. On siège parmi les grands industriels pour amener justement l'état de l'art et améliorer l'état de l'art des standards sur la partie sécurité et gestion à distance des objets connectés. Et je pense que c'est un élément effectivement qui a dû être particulièrement apprécié par le jury, où on a une petite équipe, mais avec en tout cas une influence et une pertinence très forte, un impact très fort dans l'industrie globale. Moi, j'étais très content effectivement de leur remettre ce prix parce que, en fait, ils sont situés sur un sujet qui est absolument critique dans le contexte de l'IoT, dans le contexte de la transformation digitale de l'embarqué. Ils adressent à la fois la nécessité de sécuriser en fait tous les objets qui sont connectés et qui vont alimenter, on va dire, en données, et ils adressent aussi la capacité à être agile, même quand on parle d'un système embarqué, c'est-à-dire la capacité à mettre à jour les applications, les algorithmes. Enfin, vous le savez, mais effectivement, les algorithmes à base de machine learning, il faut régulièrement les mettre à jour, ne serait-ce que parce que l'environnement évolue ou parce que des menaces en termes de cybersécurité ont elles-mêmes évolué et il faut s'en protéger. Je pense qu'on est au cœur, effectivement, du sujet et de la raison d'être de Thales dans le fait de concevoir des systèmes de confiance. Et effectivement, on a déjà un certain nombre d'échanges avec cette société dans le contexte de la sécurité, par exemple, des véhicules.